Bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin 2025. Alors je suis en retard, il me reste 4 signes à faire, dont le vôtre, les Sagittaires. Donc je m'excuse pour ce retard. Voici donc votre lecture pour ce mois de juin. Mais avant, je voulais vous remercier. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui vont le faire. Qui vont avoir une action sur ma chaîne, comme un like, un commentaire, un partage, peu importe, toutes les actions que vous menez sur ma chaîne font grandir ma chaîne. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui prendront quelques minutes pour faire toutes ces actions-là. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail, c'est énorme, donc je vous remercie infiniment. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous présente donc des lectures... je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques pour vous, pour les lieux, et également des cocons de soins, de transformation. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir donc les Sagittaires, ce que l'on vous dit pour ce mois de juin. Alors, on a l'écart qui reste à l'écart, qui ne tombe pas dans la panière. Donc je le remets dans la boîte. C'est comme si vous étiez senti à l'écart, mise à l'écart, je parlais comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, mise à l'écart de quelque chose, mais que c'est du passé. Ou alors, c'est peut-être encore d'actualité, c'est peut-être dans votre inconscient, vous vous sentez rejeté, dans toutes vos relations, dans toutes les situations qui se présentent à vous, vous avez ça en fond de votre esprit sans véritablement vous le dire, vous l'avouer. C'est peut-être aussi quelque chose de transgénérationnel où vous vous sentez dans la famille mise à l'écart. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Bref, vous avez l'impression d'être mise à l'écart pour quelque chose. On a la lettre Q ou O, je ne sais pas très bien, et la lettre M, parce que je crois que la petite truc est abîmée. Ouais, c'est le Q. Q et M, ici, ou W. On vous parle d'une... Alors, vous pourriez déménager ce mois-ci ou avoir l'envie de déménager, de changer vos habitudes, changer vos rituels. Il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise complètement. Vous avez des difficultés à atteindre vos rêves. Vous avez des difficultés à aller vers ce que vous aimez. Vous vous sentez peut-être... Vous aimeriez avoir plus de douceur, de tendresse, de calme dans votre vie. Vous avez envie d'apporter des changements, mais vous savez combien c'est difficile pour changer. Vous aimeriez avoir plus de chance. Vous aimeriez peut-être avoir gagné à des jeux d'argent aussi. Parce que vous sentez que la vie est dure pour vous, même financièrement, ou peut-être surtout financièrement. Ok. Alors, on continue avec le dessin canalisé. Alors, pour ceux qui me découvrent, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Là, j'ai choisi le crayon les yeux fermés. Ce sera le violet avec le petit embout. Donc, je ne sais pas ce que représente la couleur violet pour vous. Vous pouvez me le dire en commentaire. Le violet, pour moi, c'est la spiritualité. C'est le mystère. C'est l'âme. C'est tout ce qui est ésotérique, mystérieux, tout ce qui se rapporte, oui, à l'âme. On a aussi la flamme violette. Moi, c'est ma couleur préférée. Donc, voilà, c'est une couleur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que j'aime porter aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors peut-être que cette couleur, ce choix de couleur vous dit que vous avez peut-être besoin d'apporter plus de spiritualité dans votre vie, de vous sortir un peu de tout ce qui est concret et de voir, je ne sais pas, les enseignements que vous procurent ces expériences, parce que là pour l'instant vous êtes en pleine souffrance de ce que vous vivez, mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir par exemple à ce que vous ressentez dans telle et telle situation, je veux dire circulation,
dans telle et telle situation. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Ok, allez, on y va. Ok, alors moi j'ai l'impression que vous avez eu un parcours très difficile, très plein d'épreuves, plein de complications, de complexité. Vous avez surmonté de nombreuses choses difficiles, desquelles vous ne pensiez jamais vous remettre, desquelles vous ne pensiez jamais vous sortir. On a un 1, on a un 2, on a le Z, on a le S, on a le M ou le W, on a le V, on a encore le S. Il y a peut-être eu des difficultés avec une personne au départ, des difficultés, alors peut-être que c'était une personne qui était soit, je vois comme un couteau ici, mais un couteau à beurre, c'est une personne qui pouvait être agressive, mais qui n'était pas méchante, quoi. J'aime bien l'image du couteau à beurre. D'une personne qui pouvait souffrir beaucoup ou vous faire souffrir, mais en fait qui n'était pas ni agressive ni méchante foncièrement. C'est quelqu'un de mal dans sa peau. On voit qu'il y a eu un changement. Il y a la lettre N aussi. Vous avez peut-être dit non à cette personne. Vous avez dit non, 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 ça va. Je veux pas d'agressivité, je veux pas de... Non, non, tu vis ce que tu veux. T'es peut-être blessé, t'as peut-être mal, t'es peut-être fatigué. Tu te reposes, tu fais ce que tu veux, mais loin de moi. On voit que vous avez mis les voiles, vous êtes parti, vous avez tourné le dos. Vous êtes ouverte à quelque chose d'autre. On a ici comme un bis ou un 2. Il y a un lien. Vous êtes en train d'avancer avec... Alors, ça peut être aussi... là, je parle de relation, mais ça peut être aussi avec un travail, ça peut être avec une activité. Vous adapterez à votre vie. Hein, mais il y a eu quelque chose, un départ, puis... vous vous êtes tourné vers quelque chose de nouveau. Vous avez... ici, vous essayez peut-être de plaire à cette personne, mais bah, ça vous a fait mal parce que ça n'était pas vous. Maintenant, je crois que vous voulez avancer. Donc, vous vous donnez les moyens de bouger. Je pense que là... va y avoir une prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça, de cette manière-là, pour toujours. Il y a un changement qui arrive, un changement radical. C'est pas un changement de personne, pour moi, il n'y a pas une rupture avec cette personne, mais il y a un changement profond. Alors, soit dans le lien, vous ne vous disiez pas tout, il y avait encore des non-dits, ou il y avait des choses que vous n'acceptiez pas, et bien là, vous allez vous parler davantage. Vous allez vraiment communiquer et dire ce que vous souhaitez chacun. Soit vous reprenez, je sais pas, des études, une formation, quelque chose. On voit que vous changez. Il y a quelque chose qui évolue. Hein, on met la fin, un terme à une situation. C'est comme si ici, pendant un certain temps, cette première situation, première relation, entachait encore votre deuxième relation ou cette deuxième situation. Puis, on arrive à la fin et où bah, vous commencez à être avec cette personne pleinement. Il n'y a plus l'ombre de l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui est enterré ici. On avait ici le début du signe de l'infini. C'est comme si, on ne l'a pas complètement, on l'a ici. Donc c'est comme si chacun votre tour, dans cette relation, dans cette mission de vie ou peu importe, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous êtes au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Ça va vous donner du baume au cœur. On a ici comme la forme d'un sein et pour moi ça peut représenter la maternité. Donc vous vous dirigez peut-être vers bah, soit un projet que vous allez porter et que vous allez nourrir, soit vous allez être mère, père, vous allez apprendre la naissance de quelqu'un autour de vous,
soit vous êtes en train de réfléchir à un projet quelconque ou à devenir père et mère ou mère dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe pleinement. On voit que ça prend beaucoup de place dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées par rapport à ça. Hein. Vous vous remettez peut-être en question. Il y a peut-être des démarches à faire. Il y a peut-être... Bon. Et on voit que c'est un peu une descente aux enfers, tout ça. Tout ce que vous traversez là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça vous fait descendre dans vos forces les mieux cachées, les plus discrètes, celles que vous ne pensiez même pas avoir en vous. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez l'impression de chuter, de descendre au fond, d'avoir loupé votre vie ou d'avoir loupé quelque chose. C'est comme si vous aviez l'impression de vous être complètement planté de chemin, alors que non, vous avez vraiment appris énormément, mais je pense que c'est pour ça que le crayon est violet. Vous ne vous êtes jamais penché sur ce que vous viviez. En fait, vous êtes, je pense, tellement dans le moment présent qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que c'est que cette expérience-là qui me fait mal, qui me touche, viens me dire, viens m'apporter, viens me raconter sur moi, qu'est-ce qu'elle me montre? Si cette expérience est un miroir, qu'est-ce que je vois à travers ce miroir-là sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Comment j'ai réagi? Quelle action j'ai menée? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie par rapport à ça? Et je pense que vous êtes dans une période qui est très complexe, très compliquée, que vous avez envie de remonter, et que vous avez envie de remonter, si vous remontez, et vous allez remonter, on le voit ici, vous allez sentir réellement, il y a la lettre F également, la lettre I et N, J aussi. On a cette sensation que vous allez véritablement vous unir pour aimer. Moi, je crois que c'est un cœur ici, un début de cœur que vous êtes en train d'écrire. Vous avez chacun porté la relation d'un côté et de l'autre, mais jamais véritablement ensemble. Tandis que là, après cette descente, on voit que vous allez trouver un appui, une personne, je pense que c'est la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, ou alors sinon vous allez trouver une personne ou quelqu'un ou quelque chose qui va vous aider à porter les projets, les envies, qui va vraiment aller dans votre sens. On a levé de la victoire. Donc voilà, je pense que vous êtes en train de vous relever de quelque chose d'assez complexe, d'assez difficile à gérer. Ok. Alors, on va aller voir la photo intérieure, où vous en êtes actuellement. Photographie intérieure, où vous en êtes actuellement. Alors, pour l'instant, vous êtes en mode ermite. Vous n'avez pas envie de voir qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie de parler. Vous êtes peut-être avec quelqu'un aussi du signe de la Vierge, ou alors vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a cette attitude-là. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. L'autre est votre miroir. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui a cette attitude-là, regardez ce que ça vous renvoie, pourquoi ça vous énerve, que cette personne soit dans cette attitude-là. Est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous vous sentez jalouse, pardon? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous vous sentez que tout le poids des responsabilités est sur vos épaules? Est-ce que vous sentez que l'autre se désintéresse de la relation ou du lien? Essayez de voir ce que ça touche chez vous, et puis essayez de comprendre pourquoi ça touche ça en vous. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré? Est-ce que vous doutez des sentiments de l'autre, de son engagement, de sa fiabilité? Pourquoi? Allez voir dans le passé, si vous n'avez pas déjà vécu une relation de ce style-là et que ça vous fait peur de reproduire les mêmes choses, etc. etc. Ok, donc vous pourriez ici chercher aussi la lumière en vous. Qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous aider?
Je pense que vous êtes en train de réfléchir. Il y a une grande introspection ici qui est en cours. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie et ce qui mérite votre attention, ce qui mérite votre énergie, ce qui mérite que vous y passiez du temps, ce qui mérite que vous donniez de l'argent pour ça ou que, enfin voilà, ou vous donniez un investissement quelconque pour ça. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Ok. Quelle est la force qui vous accompagne? Quelle est la force qui vous accompagne? On a la reine de bâton et le diable. On a le signe du Capricorne ici. Et avec le bâton, on a les signes Bélier, Lion et Sagittaire, votre signe. Ok. On a beaucoup de monde autour de vous. On a un vierge, Capricorne, on a les signes de feu. On a vraiment du monde autour de vous. Vous êtes entouré, vous êtes bien entouré, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez parce que vous ne voulez pas d'être... Vous avez peur d'être dans une dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance à une substance ou au travail ou à l'investissement ou je ne sais pas à quoi, à l'action, etc. Ça peut être aussi une dépendance à l'intensité. Vous êtes retiré dans votre grotte là parce que vous avez réfléchi et vous dites non mais je suis peut-être accro en fait à l'intensité des choses. J'ai peut-être besoin que les choses soient violentes ou soient intenses pour me ressentir vivante. Et pourquoi? Mais pourquoi j'ai ce besoin-là? Parce que ça fatigue aussi cette intensité. Donc vous dites pourquoi j'ai besoin de cette intensité-là. Donc je me repose en ce moment parce que j'ai besoin, ou j'essaye de me reposer, ou je voudrais me reposer. Mais pourquoi ce besoin d'intensité? Pourquoi ma vie est si intense? Pourquoi tout vient vers moi et me frappe avec autant de ferveur, de force, que ce soit les bons ou les mauvaises choses, si on peut dire, c'est intense pour vous. Donc ici, ça peut être une force, parce que du coup, vous avez toujours envie d'agir, d'aller de l'avant, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Mais ça vous demande beaucoup de ressources aussi. Donc c'est une force parce que pour l'instant, vous n'êtes pas très bien, donc ça peut vous tirer vers le haut en disant, mais allez, on va faire des choses, on va bouger. Et ça peut aussi vous prendre les ressources que vous avez, Pour ce mois de juin, vous avez cette énergie en force. Quelle est l'ombre qui vous parle et qui vous chuchote à l'oreille? Quelle est l'ombre qui vous chuchote à l'oreille? On vous parle de la reine de coupe. Alors, c'est une ombre si on veut, parce que c'est une belle énergie que celle de la reine de coupe. Mais elle vous fait peur. Elle vous fait peur, elle vous angoisse. C'est quelque chose qui freine dans cette énergie-là. C'est l'énergie de la maman. C'est l'énergie de l'amour maternel. C'est l'énergie de la mère de famille. Hein. Donc, vous avez peut-être envie de créer du lien avec une personne, donc avec un enfant, un bébé, un projet, mais vous avez peut-être peur de ne pas l'aimer comme il faut, de ne pas être capable d'être mère, de ne pas pouvoir vous en occuper, de ne pas pouvoir lui consacrer beaucoup de temps, d'énergie. Vous avez peut-être peur de vous lasser aussi de cette personne-là, puisque vous, il vous faut de l'intensité. Vous avez peut-être peur que, parce qu'un enfant, un projet, hein, c'est sur un long terme, hein, c'est pas 2 minutes et on passe à autre chose. Donc vous avez peut-être peur aussi de vous lancer dans quelque chose de trop doux, de trop mou, de trop... qui vous poserait dans l'énergie et qui ne vous donnerait pas votre comptant d'intensité. Il y a une peur. Alors peut-être ici aussi, la peur, elle vient d'une mère. Vous avez peut-être quelque chose à régler, hein, une blessure qui vient en lien avec votre mère, avec les femmes de votre famille, que vous soyez homme ou femme.
Ok. Quelle est la leçon du mois? Ce que le mois vient vous apprendre. Qu'est-ce que le mois de juin vient vous apprendre, les Sagittaires? Qu'est-ce que le mois de juin vient vous apprendre? On vous parle du 6 de Pentacle. Il vous apprend à doser. À doser. À peser le pour et le contre, à savoir combien vous pouvez donner, ce que vous pouvez aussi prendre ou recevoir. Il vous apprend à ne pas tout mettre dans le même panier. Il vous apprend à relativiser, à vous concentrer sur un équilibre. Peut-être qu'il vous apprend aussi à économiser, à gérer un budget, à ne pas trop dépenser. Il y a quelque chose au niveau des finances, au niveau des ressources ici, un équilibre. Ce mois de juin vient remettre peut-être aussi votre compte à l'équilibre. Ok. Alors, ça peut être le compte bancaire, mais ça peut être aussi le compte au niveau karmique, par exemple. Vous avez traversé des choses compliquées, intenses, difficiles. Vous avez peut-être réglé des problèmes vis-à-vis de votre mère, d'une femme, des femmes de votre famille, du côté féminin, de l'énergie féminine, etc. Et donc, vous êtes peut-être là bien équilibré dans votre karma. Quel est le mouvement juste? Quelle est l'action à faire ce mois-ci, à avoir? On vous parle du fou. Alors, ça devrait vous plaire puisque c'est une énergie d'action. Le fou, ça peut être quelqu'un qui veut s'en aller. Je m'en vais, je fuis, je pars en voyage, je pars d'une situation, d'une relation, je m'élance dans l'inconnu. Je démissionne, je m'en fous, j'ai plus de... c'est bon. Je pense que vous avez réussi à atteindre ce que vous voulez avec le 6 de Pentacle. Donc maintenant, vous pouvez partir. Maintenant, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vous lancer. L'action juste ici, c'est de partir, c'est de s'en aller, c'est de voyager, c'est de bouger, c'est... Vous avez trop longtemps été dans l'énergie de l'ermite qui n'est pas du tout votre énergie. Vous avez besoin de vacances, de partir au grand air, peut-être de faire un voyage dans les montagnes, de faire de la marche, de courir, de vous élancer. Je vous vois faire du parapente ou je sais pas quoi, des choses un peu pour lâcher prise, pour créer un peu d'adrénaline et vous remettre dans un mouvement. Ce que vous devez honorer du passé, on vous parle du 8 d'épée. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein, ce que je vous ai dit avec le dessin canalisé. Avec ce 8 d'épée, ce que vous devez honorer, ce sont les étapes, ce sont les épreuves que vous avez vécues dans votre vie et de vous dire, bon bah oui, ce sont des choses qui m'ont peut-être enfermé pendant un certain temps. C'est peut-être des choses que j'ai vues comme étant limitantes, en étant très dures à gérer, elles m'ont fait mal, elles m'ont blessé, etc. Mais penchez-vous sur qu'est-ce qu'elles m'ont appris. Qu'est-ce que ces choses m'ont appris, qu'est-ce que ces expériences m'ont appris sur moi, qu'est-ce qu'elles ont éclairé que je ne voulais pas voir, qu'est-ce qu'elles m'ont mis devant les yeux, etc. Qu'est-ce qu'elles ont touché en moi. C'est vraiment une recherche de compréhension sur votre vie au niveau spirituel que vous avez à faire ce mois-ci. Ce vers quoi vous vous orientez. On vous parle du cavalier de bâton. Oui, c'est clair que vous ne restez pas dans votre énergie d'ermite. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous allez y aller, vous allez avancer. Il n'y a aucun souci là-dessus. On voit vraiment qu'il y a une grande évolution.
l'action ici, vers quoi vous devez vous orienter, c'est une action, c'est d'aller vers vos désirs, vers ce qui vous plaît, ce qui vous convient le mieux. C'est d'avancer en fait, c'est de ne jamais rester sur place à se morfondre. D'abord, c'est pas votre énergie, c'est pas vous ça, mais on voit que ici vous retrouvez votre énergie de feu et que vous en profitez pour réaliser de nombreux projets. Alors, on va aller voir la boussole. Alors, j'ai rien demandé encore, j'ai plein de cartes qui tombent. Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci? On a l'as de bâton. Vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez solide pour ça, vous n'avez peut-être pas assez d'argent, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, vous n'avez peut-être pas assez confiance en l'autre, vous n'avez peut-être pas assez confiance dans le lien, dans vos connaissances, dans vos ressources, dans la vie aussi en général. Il y a un nouveau départ qui vous fait peur. Il y a un nouveau départ de prévu qui pourrait être chouette. Alors un nouveau départ, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est un nouveau projet qui pourrait être chouette, qui pourrait être sympa, mais vous, ça vous effraie. En fait, et puis vous vous dites, je suis vraiment quelqu'un de négative, je suis vraiment une personne négative si j'arrive pas à y croire à ce projet. Ça pourrait être magique, et l'autre il y croit, ou les autres ils y croient, et en fait, je suis la seule à pas y croire ou à faire semblant d'y croire, et en fait je sens que c'est mort, que ça va pas marcher, et je suis horrible de penser ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous fustiger pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ok. Ce qui vous tire vers l'avant. Ah, on a plusieurs cartes. On a la reine de coupe qui ressort ici. Hein. La reine de coupe qui est en positif. Donc vous allez certainement faire un gros travail sur ce côté féminin, maternel, maternant. Et on a l'as d'épée en positif également. Alors, ce qui vous tire vers l'avant, c'est l'envie d'être maman, c'est l'envie d'être mère, c'est l'envie d'être, de porter ce projet, de porter, de faire évoluer quelque chose, hein, et d'en prendre soin. Donc vous avez peut-être peur que les bases ne soient pas assez solides, mais vous avez beaucoup d'amour à donner et vous avez envie de changer votre discours intérieur comme votre discours extérieur. Vous avez peut-être envie de changer aussi ce que vous avez entendu de la part de votre mère lorsque vous étiez enfant. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que cette personne avait un discours négatif par rapport à la maternité, par rapport aux enfants, par rapport au fait d'être mère. Si c'est pas votre mère, ça peut être votre grand-mère, c'est une figure maternelle. Ok. En tout cas, on voit que vous changez complètement le discours. Vous n'avez plus envie d'être tourné vers des choses négatives. Vous avez envie d'aller vers du positif. Ce sur quoi, pardon, vous pouvez vous appuyer. On a le page d'épée. Vous avez toujours crainte de vous tromper. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous pensez que vous êtes seul au monde, qu'il n'y a personne qui vous aide, que vos anges gardiens vous ont oublié, qu'ils sont partis, je sais pas quoi, qui vous accompagnent pas, ou que vous n'êtes pas assez bien pour avoir des anges gardiens ou des anges autour de vous, des personnes qui s'occupent de vous. Et cette méfiance par rapport à vous-même va vous permettre en fait de vous dire, bon bah si je peux pas me faire confiance, je vais peut-être faire plus attention encore à mes choix. Je vais être très attentive à ce que je dis, à ce que je fais. Donc ça vous permet de pas faire trop d'âneries, on va dire, de choix sur un coup de tête, parce que vous avez ce manque de confiance là. Et heureusement, parce qu'avec l'énergie que vous avez ici, vous pourriez vous lancer dans tout et n'importe quoi. Et heureusement que cette énergie-là, que ce manque de confiance-là est présent, sinon vous pourriez partir vraiment en live et faire tout et son contraire.
et vous dire bah, c'est ok parce que j'en ai marre, j'y vais, c'est intense donc j'y vais. Et là vous vous reposez un peu, vous dites non non mais j'ai pas confiance en moi, est-ce que je suis pas en train de me tromper, vers quoi faut que j'aille, etc. Donc cette énergie, vous pourriez dire mais en fait j'ai pas confiance en moi, c'est nul. Euh, j'aimerais y travailler, j'aimerais retrouver. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous sortir certainement de mauvais pas ce mois-ci. Et une direction claire, une intention à poser, une direction claire vers où aller. On vous dit le 6 de coupe. Ouais, vous avez peut-être des souvenirs avec... alors du coup, avec certainement un père ou une figure paternelle. Vous avez de la nostalgie. Vous pensez à votre enfance. Il y a beaucoup l'enfant qui ressort ici. Il y a peut-être votre enfant intérieur. Hein, si c'est peut-être pas un enfant, c'est peut-être un enfant intérieur à vouloir venir guérir, venir soigner, prendre soin d'eux. Parce que ici... La direction qui est claire, c'est de prendre soin de votre enfant intérieur comme vous auriez aimé être aimé en fait. C'est vous reparentaliser. Ici, votre manque de confiance, il est aussi parce que je pense vous n'avez pas été soutenu. Alors, soit vous n'avez pas eu de parents soutenants, ou alors il y en avait un qui vous soutenait et l'autre qui était avec ses difficultés propres. On voit qu'il y a, ou alors c'était les deux hein, qui étaient avec leurs difficultés. Souvent, les parents ont aussi du travail à faire sur eux, et je le dis en tant que parent, hein. On a tous du travail, on travaille, sinon on ne serait pas en vie. On travaille toute sa vie à essayer d'aller mieux, à essayer d'évoluer, à essayer de comprendre, de grandir, d'aimer davantage. Parce que c'est ça l'incarnation, hein, c'est essayer d'apprendre à aimer autrement, différemment, mieux. Donc ici, ben oui, vous êtes en train de repenser à des moments que vous avez eu enfant, qui vous ont plu, qui vous ont fait du bien, qui vous ont donné peut-être aussi confiance en vous. Et ça va vous faire du bien parce que ça va pouvoir vous redonner un peu de confiance en vous en fin de mois. Je pense aussi que vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un de votre famille en fin de mois ou de personnes de votre famille pour vous remémorer certains souvenirs. Et je pense qu'une reparentalisation, hein, c'est-à-dire je vois mon enfant intérieur avec sa blessure et je lui donne ce dont il a besoin et ce dont j'aurais aimé recevoir, ce que j'aurais aimé recevoir quand j'étais enfant. Et ça fait un bien fou. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.